Oh, il est arrivé, Fred Junior. Bon. Bon. Hey. Fred nous dit que le printemps sera actif. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à la section entrevue de votre émission Reflet d'ici. Aujourd'hui, je m'entretiens avec Roberto Blondin, qui est fondateur du Jour de la Marmotte. Donc bonjour. Bonjour. Une autre édition du Jour de la Marmotte cette année, dans un contexte un peu spécial. Tout d'abord, ça fait combien de temps que le Jour de la Marmotte existe officiellement au Québec? Ça fait 12 ans qu'on a mis cette tradition-là en marche, qu'on s'est vraiment ancré dans la tradition du jour de la marmotte à travers l'Amérique du Nord. On a fondé ça, une équipe ensemble pour faire le jour de la marmotte. Puis jusqu'ici, là, on peut dire mission accomplie. Donc, cette année, COVID-19 oblige, il a fallu revoir la formule un peu, mais il va y avoir quand même le jour de la marmotte, évidemment. Donc, comment ça va se présenter, tout ça? Ben, vous savez qu'une marmotte, ça s'adapte à tout, hein. Un printemps précoce, tardif. Donc, on est un peu comme une marmotte, on s'est adapté à la pandémie. Écoute, on est vraiment chanceux. On peut la présenter cette année. Je pense que c'est la seule activité ou présentation qu'il va y avoir dans le Québec. C'est nous qui allons en faire. Puis en même temps, on n'est pas sûr, on a cherché, mais on n'est pas sûr les autres marmottes, que ce soit Willie à Wellington en Ontario, que ce soit Sam en Nouvelle-Écosse, c'est peut-être qu'ils ne feront pas la prédiction avec les règles sanitaires qu'il y a dans ce coin-là. Donc, il y a des bonnes chances qu'on ait la seule marmotte au Canada, tout au moins, à dire la prédiction. Je pense que c'est un petit velours pour nous autres. C'est un velours dans le sens qu'on a su prendre la balle au bon, trouver des moyens. Et quand on dit Fred en télétravail, c'est tout simplement faire que nous se servir de nos forces, qui est la télévision communautaire, puis se servir de ça pour diffuser à la grandeur du Canada puis de l'Amérique du Nord, puis tout en préenregistrant des choses comme les dignitaires, puis en même temps avoir vraiment un direct sur la sortie de la marmotte. Donc, il n'y aura personne sur le perron de l'église à Val d'Espoir cette année, mis à part vous puis la marmotte. Écoute, il va y avoir 4 personnes. Il va y avoir moi, Fred, la mascotte, et puis la personne de la télévision communautaire qui va gérer là, tout ça. Pour gérer Donc, la diffusion en direct. Parce que ce qui est, dans le fond, la façon dont ça fonctionne, c'est que par la télé communautaire de TVCGR, le jour de la marmotte, la cérémonie est rediffusée partout sur toutes les autres chaînes de télévision. ben, c'est ça qui est important, c'est que la TV communautaire de Grande-Bière a vraiment une excellente qualité de diffusion. Donc, toutes les chaînes de radio, toutes les stations de télévision nous prennent les images de la TV SCGR. Donc, on est diffusé dans le Canada anglais, on est diffusé aux États-Unis, on est diffusé au Québec, un peu partout. Ce qu'on fait, nous autres, c'est qu'on a une bande de noms de toutes les stations de télévision, puis on envoie ça. Donc, tout le monde se branche en même temps, puis ça fait en sorte qu'on a une belle visibilité de la Gaspésie à travers l'Amérique du Nord. On a l'aspect récréatif, on a l'aspect familial, mais on a aussi un aspect qui est très important, c'est la diffusion, puis nous faire connaître encore plus en Gaspésie. Puis je pense que c'est mission accomplie. Cette année, c'est vraiment particulier, c'est une première formule que toutes les dignitaires, tous les commanditaires, tous les enfants qui vont danser vont être préenregistrer. Les chansonniers vont être préenregistrés. Donc, c'est très important, là. Ça fait en sorte que cette nouvelle façon de faire, on va peut-être répéter, améliorer, tout dépendant des années, mais au moins, on s'est retroussé les manches et puis on a réussi à refaire le jour de la marmotte, ce qui était très important pour nous. Absolument. Donc, pour ceux qui s'y connaissent un peu moins en jour de la marmotte et en prédiction, comment ça fonctionne? Comment est-ce que la marmotte va déterminer si l'hiver va être court ou va être long? OK, c'est pas compliqué. Mettez-vous dans la peau d'une marmotte. OK. Déjà là, je trouve ça compliqué. C'est qu'il y a un chien pas loin. Non. Euh, Mettez-vous dans la peau d'une marmotte. La marmotte, quand elle sort de son terrier au printemps, puis qu'elle voit le soleil,
que le soleil, qui fait soleil, il y a un genre d'ombrage qui se fait parce que la marmotte ne va pas en avant, va de côté de même. Donc, aussitôt qu'elle voit son ombre, elle pense que c'est un prédateur, donc elle rentre dans son terrier. Donc, la légende dit que l'hiver sera 6 semaines plus long, le printemps sera retardé de 6 semaines. Au contraire, si c'est nuageux, qu'il n'a pas de soleil, la marmotte sort de son terrier, il n'y a pas d'ombre, il n'y a pas de soleil, donc elle ne se sent pas menacée, elle reste à l'extérieur de son terrier, donc le printemps sera précoce. Donc, c'est ça. Puis l'histoire avec un chien, ça, c'était... Ah, c'était pour une amie qui m'a conté que son chien avait pogné une marmotte. Ah, OK, oui. C'est-à-dire moi. Attends un peu. C'est ça. Hop. Donc, voilà la coupable. Ah, la bête. La bête. C'est ça. Donc, en fait, c'est ça. On va espérer que la marmotte ne se fasse pas manger par mon chien cette année. Donc... Il est assez loin de nous. C'est ça, exactement. Surtout avec la formule télétravail, c'est assez sécuritaire. Donc, c'est ça. Maintenant, si on regarde un peu l'histoire de Fred la marmotte, Fred, qui va faire la prédiction cette année, c'est le fils du premier Fred la marmotte, avec qui tout a commencé à Val d'Espoir. Depuis quand est-ce que c'est ce jeune Fred-là qui fait les prédictions? C'est sa deuxième année. L'année passée, il l'a fait. Puis cette année. Mais en passant, Gros Fred, qu'on appelle le père, est encore vivant. C'est surprenant, mais il est encore vivant. Écoutez, il a blanchi, mais il est encore vivant. Petit Fred, on l'appelait Petit Fred, mais pour être plus solennel, on va l'appeler Junior. Junior, il perpétue la légende à son père. Ça fait que cette année, on le prend, puis dans les autres années, ça va être Junior qui va prendre Fred. On va l'appeler tout simplement Fred. Donc, Fred Senior est rendu à une douzaine d'années. Oui, ben c'est ça qui est surprenant parce qu'on parle d'une marmotte en liberté, ça peut vivre de 3 à 5 ans, puis vraiment en captivité, il parle de 7 à 9 ans, puis elle, ça fait 12 ans. 12 ans, puis quand que je l'ai rentrée dans ses habitats d'hiver, elle était encore en forme. Elle a mangé, on a mis de la nourriture avant qu'il tombe complètement en hibernation, puis il sortait, puis il mangeait. Donc, j'espère que ce printemps, mais que je le réveille, elle va être encore là. Il va être encore là. Donc, c'est vraiment une marmotte qui a dépassé son espérance de vie et de beaucoup. Ben, j'espère que, d'après moi, c'est parce qu'elle a été bien nourrie, bien entretenue, la sécurité était là, tout ça. Puis, elle s'est quand même donné un mandat. Fred, là, il prédit la température au Québec. Puis, c'est pas une petite affaire. Il compare sur le net Phil à Fred. Donc, dans l'espace de 12 ans, on a passé la marmotte Sam en Nouvelle-Écosse, Will en Ontario, puis les deux autres marmottes qui sont moins connues dans l'ouest du Canada. Puis tout de suite, on est comparé avec nos prédictions à Phil, la marmotte la plus vieille en Amérique du Nord, puis que c'est elle qui a parti de la tradition. Puis qu'ils ont fait un film Un jour sans fin. Donc, je me demande à quand le film à Fred? On ne sait pas, peut-être. Hein? Est-ce que c'est un projet? Ben, j'aimerais ça qu'il y ait quelqu'un qui s'intéresse à ça. Je pense qu'il y a un beau scénario à montrer en Gaspésie avec un thème différent qu'un jour sans fin, mais quand même, je pense qu'il y a quelque chose à explorer là-dessus. En tout cas, je lance l'invitation à tous les auteurs, tous les cinéastes. Super. Donc, on va regarder un peu comment vivent vos marmottes à Val d'Espoir. À quoi ça ressemble, leur milieu de vie? Vous avez parlé tout à l'heure qu'ils étaient bien nourris, qu'ils étaient en sécurité, mais à quoi ça ressemble un habitat de marmotte en captivité? Écoute, c'est le plus sécuritaire possible. Donc, on a un enclos, si tu veux, de 25 pieds par 25 pieds. Et puis, c'est conçu en sorte de grillage 1 pouce par 1 pouce soudé. Donc, autrement dit, je te donne une anecdote. Mon oncle s'est réveillé la nuit, puis le chien jappait, puis il y avait des coyotes qui essayaient de rentrer. Là. Il voyait un buffet, puis il creusait. Donc, même en creusant,
ne pouvait pas rentrer dans la cage, attraper Fred. Donc, c'est sécuritaire pour lui. Puis en même temps, ben, il peut pas sortir, mais il veut plus sortir. Écoute, il y a des souterrains de 3 pieds de creux sous terre avec des tuyaux de drainage. Il y a de l'eau, il y a une fontaine d'eau, il y a de la nourriture en abondance. Il y a une cabane remplie de paille où quand il fait trop chaud, il est capable d'aller soit en dessous de la terre ou s'il fait un peu froid, ben, il rentre dans sa cabane remplie de paille, puis à côté. Il fait vraiment une belle vie. Puis, je pense qu'on le voit, là, quand tu vois une marmotte tout élongée de sa grandeur sur le dos, puis il se fait griller au soleil, c'est parce qu'il ne sent pas ben de menace. Donc, c'est vraiment une vie rêvée pour les marmottes. C'est pas pour rien qu'elles vivent aussi longtemps chez vous. Dites-moi, qu'est-ce que ça mange, les marmottes? Ben, je vous dirais que quand elle va se réveiller au fin avril, on va la nourrir de laitue, de carottes. Puis quand le blé d'Inde, c'est plein de sucre. Aussitôt qu'il y a du blé d'Inde disponible qui vient des États-Unis, ben, on achète, qu'on leur donne pour remonter leur gras, là. On fait tout pour au mois d'avril, le maximum de manger là, pour prendre des forces, parce que quand même, il faut dire qu'une marmotte qui est en hibernation vit de son gras. Elle appuie son gras, là. Donc, elle, ce qu'elle veut, c'est avoir plein de nourriture pour reconstituer son gras, puis lui donner de l'énergie. C'est pour ça que des fois, on voit des marmottes. Il y a quelques personnes qui m'ont appelé et qui ont dit, ben, j'ai vu une marmotte au mois de mars sur un banc de neige. Comment ça? Ben, c'est parce que probablement qu'elle n'a pas eu elle s'est pas assez remontée de gras pendant l'automne. Elle a eu un peu de misère. Donc, elle, la faim la réveille au mois de mars. Puis là, elle sort, puis elle essaie de se trouver un peu de manger parce que la seule affaire qui peut faire sortir en hibernation, de bonheur de même, c'est la faim. Donc, l'hibernation, ça dure combien de temps? L'hibernation, moi, d'après, parce que je tiens un registre de ça, à la fin octobre, Fred tombe en hibernation. Fin octobre, là, tu sais, prenez exemple de la forêt, OK? La forêt, les feuilles jaunissent ou rougissent, pas à cause qu'il fait froid, c'est à cause du soleil. La luminosité fait en sorte que la plante, tout de suite, elle tombe en phase hibernation, si vous voulez. L'arbre tombe mais c'est la même affaire. Plus que le soleil baisse, puis à la fin octobre, c'est pas mal. Donc, Fred, là, on voit qu'ils sont plus mangés. Il boit rarement. Fait que quand on ouvre ça, puis on regarde, voir si tout est correct dans sa cabane, on s'aperçoit qu'il a commencé son hibernation. Puis, tu vas me dire pourquoi Roberto, donc, il se réveille le 2 février? Donc, pourquoi est-ce qu'il se réveille le 2 février? C'est tout à fait normal parce que le 2 février, au début février, la marmotte se reproduit. OK. Donc, il y a un jeu de séduction. C'est comme un ours, si tu veux. C'est qu'elle s'accoupe fin janvier, début février. Puis à partir de là, elle met bas 20 semaines, 16 semaines plus tard. Donc, au début mai. Donc, la marmotte va sortir de son hibernation pour l'accouplement, puis ensuite va retourner dormir jusqu'au moment de la mise bas. Ben, je te dirais qu'une fois, là, c'est une histoire, mais une fois, tu sais, quand j'arrive, puis j'ouvre la cabane, puis je prends Fred, là, il me regarde avec les yeux dans la grille de bine, puis je le pogne, je le fais, je le sors, puis je m'en vais. Mais une fois, je pense que c'était la 3e année, c'était la 2e année. Non, la 3e année, j'avais eu sa compagne, que les jeunes de Val-d'Espoir ont appelé Fredoune. Fait que là, la première année, c'était correct, mais la deuxième, j'ouvre à 2 heures du matin, j'ouvre la cabane. Puis là, j'avais mon frère qui était assis, puis il se claquait les dents ensemble. Fait qu'une marmotte qui se claque les dents ensemble, c'est dangereux. C'est vraiment, approche-toi pas. Fait que je réussis à prendre la marmotte, la mettre dans sa cage. Écoutez, j'ai eu de la misère à faire ma prédiction. À chaque fois que je me rentrais de pied, le pire, c'est que l'été, j'en prends, puis je l'habitue à la prendre dans mes mains, à la flatter, tout ça. Mais là, elle voulait vraiment me manger les doigts. Elle voulait me manger les doigts.
j'ai pas compris pourquoi. Donc, je réussis à faire la prédiction avec Fred. Je la rentre à l'intérieur. Puis là, elle tombe en hibernation. Puis je me dis, pourquoi qu'elle est si méchante? Ça fait que là, je vais dans la littérature, je commence à lire. Puis je me dis, là, c'est là que je me rends compte que, en principe, quand il se réveille, dans ces dates-là, c'est pour se reproduire. Donc, j'ai pensé à la femelle que j'avais présentée. Puis j'ai dit, ah. Puis figurez-vous que le printemps, quand on les a sortis, ben, il y avait 2 bébés. Donc, est-ce que j'ai intervenu avant l'acte ou après l'acte? Je ne sais pas. Mais je sais qu'il était vraiment frustré que j'arrive. C'est ça, c'était pas un bon moment pour lui. Ça veut dire que Fred Junior a quel âge? Fred Junior, ben, il est plus junior dans bien, il a 7 ans. 7 ans. Donc, lui aussi, il arrive bientôt à son espérance de vie. Donc, Oui, c'est des oui. marmottes d'expérience que vous avez là. Oui, et puis ils savent jouer leurs 2 minutes de gloire, là, écoute, avec leur petite patte, et puis ils sont calmes. Ils font vraiment un beau show. Leurs 2 minutes de gloire, là, ils ont à chaque année. C'est merveilleux. Donc, on a bien hâte de les voir, bien sûr, en direct cette année à partir chacun de chez nous. Dites-moi, cet événement-là, j'imagine qu'il y a des gens qui permettent sa réalisation, qui ont une contribution financière. Comment est-ce que ça fonctionne? Qui contribue? Écoute, j'aimerais remercier tous les commanditaires parce que c'est vraiment important. C'est pas une activité où ce qu'on peut ramasser de l'argent, avoir des grosses sources de financement sur place. C'est le souper de crêpes, le déjeuner de crêpes, c'est pour l'Église, c'est les bénévoles d'Église. J'ai pratiquement pas aucune source extérieure sur place. Là. J'aimerais remercier le pharmacien Laurent Lebeau-Carbonneau, que depuis la première année, il a été là pour moi, puis il est généreux à chaque année. Il fait partie de notre équipe. Je tiens à le remercier. Il y a des caisses du littoral des Jardins, qui à chaque année, ils disent présent. Écoutez, on a nos députés, autant Mme Malençon que Mme Le Boutillier. On a aussi la TV communautaire des Grandes-Rivières qui, à chaque année, là, en temps, ils nous donnent beaucoup là, pour ce qu'on paye. Là. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a aussi la MRC qui a embarqué depuis quelques années. Donc, c'est toutes des choses qui nous permettent de faire un produit de qualité. Puis ça, c'est important, ça, parce que ce qu'on fait de qualité est reconnu à travers le Québec. C'est quelque chose quand mon cousin, après la marmotte, une journée ou deux, il m'appelle crier et il dit, écoute, Roberto, je suis au centre-ville de Montréal, je suis après manger dans un restaurant de déjeuner, puis tout le monde écoutait le jour de la marmotte à TVA. Tout le monde était braqué, puis sérieux, puis ça avait du fun. Et tout le monde connaissait, après ça, en écoutant les autres parler, il s'aperçoit qu'à chaque année, tu sais, ils savaient qu'à 7 heures, c'était la prédiction, puis le monde, le monsieur a monté le son, puis là, ils ont écouté la prédiction de la marmotte. Donc, on a vraiment acquis le cœur des Québécois. On a commencé par la Gaspésie, parce que, écoute, la marmotte, c'est fait à Val-d'Espoir, mais c'est l'ensemble de la MRC. Autant Sainte-Thérèse, qui est ma municipalité, Grande-Rivière, Percé, Chien-Nord, Gaspé, ils viennent à cet événement-là. Tout le monde s'est accaparé. Fred, là, c'est une Gaspésienne, c'est un Gaspésien. Il représente toute la Gaspésie par sa façon de faire, puis par la qualité du produit qu'on met en disponibilité. Puis ça, c'est gagnant pour toute la municipalité. J'aimerais dire qu'un jour, c'est pour ça qu'il y a tant de touristes en Gaspésie, là, mais je dirais pas ce cas-là. Donc, ça démontre bien quand même toute la force d'une communauté qui se reflète là, dans une marmotte. C'est quand même pas rien. C'est ça. Donc, en terminant, rappelez-nous comment est-ce qu'on va pouvoir observer Fred cette année, puis la date et l'heure? OK. Premièrement, ne vous présentez pas sur place. Il va y avoir un cordon de sécurité, il va y avoir des policiers. Vous n'avez pas le droit de venir sur place. C'est pour ça qu'on a eu l'acceptation de la santé publique. Il ne faut pas qu'il y ait personne qui se présente. L'église n'est pas ouverte, il n'y a rien d'ouvert, on est 4 personnes sur le site. Mais par exemple, ce que j'aime avant, c'est que je rencontrais du monde et je disais, c'est donc de valeur, j'ai pas pu y aller cette année. Je me suis levé, il faisait assez frais.
Ça me tentait pas. Puis partir de char, c'était trop de bonheur. Puis mon enfant ne voulait pas venir. Mais là, vous n'avez plus aucune excuse. Aucune. Vous, si à travers le câble, vous êtes capable d'écouter la télévision communautaire de Grande-Bière, vous le faites. Sinon, vous pouvez aller sur Internet directement, écouter toute la cérémonie, écouter les efforts qu'on a faits pour reproduire ça, puis dire, ben, au moins, j'ai pu participer d'une façon. Ça, c'est très important parce qu'il y a plus de monde qui va l'écouter, plus de monde qui va transmettre. Puis, n'hésitez pas, vous avez des amis Facebook ou TikTok ou que ce soit la plateforme, diffusez le message, envoyez-le à d'autres. L'important, c'est que plein de monde parle de nous autres, puis ça nous donne une belle représentativité pour la Gaspésie. Donc, c'est à 7 heures du matin. Quelle date? Ben, c'est le 2 février, c'est mardi le 2 février. On va commencer, comme d'habitude, à 6h30 avec, on va passer la parole aux unitaires. Après ça, aux commanditaires. On a une chansonnière qui fait 2 représentations. Après ça, bon, on a les enfants. Vu que c'est les enfants, ça a été un peu compliqué parce que vu la bulle, tout ça, on n'a pas pu faire de danse avec les autres. Mais on a pris une danse de l'année de l'an qui était super belle. Puis on l'a mis en place sur la vidéo. Après ça, il y a ma présentation. Puis après ça, ben écoute, encore une autre petite chanson, puis c'est fini. Vous allez passer 35 minutes, puis vous allez rire, puis vous allez avoir du fun. C'est important, soyez là, synchronisez la TV communautaire de Grande-Rivière, puis soyez avec nous virtuellement, parce qu'oubliez pas, Fred est en télétravail. Ah, puis j'ai un petit cue pour vous autres aussi. Une petite nouvelle, c'est sûr que vu que je vais m'adresser à une bonne partie de la population du Québec, je vais dire que c'est pas pour rien que Fred est en télétravail. Fred vous invite à faire du télétravail, mais en Gaspésie. Si vous avez une job à l'extérieur, si vous êtes tanné d'être dans les grands centres, venez en Gaspésie faire du télétravail. On va vous accueillir à bras ouverts. Puis on va être fiers de vous présenter toutes les beautés qu'on a en Gaspésie, puis toute la façon qu'on peut vivre simplement en accord avec la nature. Donc, Fred, l'ambassadeur de la Gaspésie. Alors, Roberto Blondin, merci beaucoup pour cette entrevue. Puis c'est un rendez-vous mardi le 2 février dès 6h30 du matin. Ben, merci. Merci. Et voici Fred Duguay cette année pour nous annoncer le printemps. Quelle prédiction encore une fois va-t-il donner? Mon Fred, tu devras décider. J'ai attendu toute l'année le 2 février en espérant que Fred revienne. Et je sais que cette année il me prédira le jour où le printemps vient.